Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h50 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec au programme aujourd'hui votre soirée télé, votre soirée théâtre et une bonne recette qui sent bon l'été. Et d'abord du théâtre avec ce soir Thierry Geffrotin, les Molières. Et je vais récidiver, je me présente le trophée. Non, mais en effet, c'est un Molière, il est très beau. Il est beau Jean Bas. Hein. Ah oui, il est beau. Oui. Ouais, il est beau. 28e cérémonie des Molières, c'est donc ce soir. La première, c'était le 23 mai 1987. C'est donc vraiment un anniversaire, déjà à l'époque sur France 2. À l'époque, c'était Antenne 2. Hein. Et le premier président des Molières, c'était François Perrier. Je vous dis tout ça pour montrer que ça remonte à loin quand même, hein, les Molières. Donc, joyeux anniversaire aux Molières. Et ça risque d'être joyeux, en effet, ce soir aux Folies Bergères et sur France 2, puisque la soirée est retransmise. Joyeux parce que la comédie et le rire sont très bien représentés dans les 19 catégories et les 86 nommés. À commencer par le succès théâtral de la saison. C'est l'énorme succès. Il y a eu d'autres succès, mais Fleur de Cactus, nommée 7 fois, Catherine Fro et Michel Faux. Mais vous avez aussi Momo, Les Faux British. Enfin, on a beaucoup ri cette année. Joyeuse soirée aussi en perspective parce que le maître de cérémonie, c'est Alex Lutz. Ah bah oui. Ah oui, comique, humoriste, et lui-même nommé d'ailleurs pour le Molière de l'humour. Et il ne sera pas seul sur la scène parce qu'il y a quelques surprises qui nous seront réservées. Et puis joyeux encore parce que Fabrice Lucchini va recevoir un Molière d'honneur, donc on peut s'attendre sans doute à voilà, La cérémonie aura un peu de retard. Oui, enfin le rire sera de mise toute la soirée puisque avant la cérémonie qui débute en deuxième partie de soirée, je parle sous le contrôle de Eva, il y aura la retransmission d'une pièce de théâtre inédite de David Fuenquinos, l'auteur entre autres de Charlotte, hein, vous l'avez tous lu, et qui a donc écrit Le plus beau jour. Alors une expérience particulière pour David Fuenquinos que d'écrire une pièce de théâtre. Il était ce matin sur Europe 1 au micro de Caroline Roux. C'est quelque chose que j'avais très très peu connu. J'avais fait un film La Délicatesse, donc oui, j'étais dans la salle et je pouvais ressentir le public, mais là, j'ai l'impression d'être le spectateur, puisqu'une pièce de théâtre, ce qui est magnifique, c'est que les acteurs apportent aussi beaucoup de leur énergie. Ce qui est excitant quand on écrit une comédie, c'est que les personnages arrivent avec des certitudes, une situation initiale, et 30 minutes après, vraiment tout est chamboulé et les rôles s'inversent d'une certaine manière. Le point de départ, c'est une femme qui vient d'accoucher, elle est au bout du rouleau, elle est épuisée, et il y a son mari qui n'a pas trouvé de meilleure idée que d'inviter son meilleur ami et la nouvelle copine de son meilleur ami qu'elle ne connaît pas. Voilà, ils sont 4, vous avez compris. Hein. Voilà, Le plus beau jour, la pièce qui ouvre la soirée théâtre ce soir sur France 2 avant la cérémonie. Alors, je vous ai pas donné des noms, vous auriez Muriel Robin, François Berléand, Catherine Fro, je vous l'ai dit, Catherine Yegel, Maxime Daboville. Donc, le plus beau jour et on peut dire la plus belle soirée pour le théâtre. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Et nous le souhaiter aussi à nous qui allons regarder, évidemment. Et Europe 1 est partenaire des Molières. Merci beaucoup Thierry Geffrotin pour ce coup de cœur. Olivier Pouls, je sens que vous allez encore un peu vous énerver contre certains restaurants qui prendraient peut-être des libertés autour de la recette de la salade César. Vous savez qu'on ne plaisante pas ici à Europe Midi avec les recettes originales. Nous sommes des puristes. Voilà, exactement. On a eu l'occasion de dénoncer les mauvais carbonara. On balance, nous, ici. Nous allons maintenant parler ça a changé quelque chose Oui. Alors, beaucoup de restaurants ont changé reculent. Totalement leur recette. Très bien. Exactement. Je suis très heureux de l'apprendre. Basant sur ce qu'on leur a donné comme très conseil. Bien, très bien, très bien. Alors donc la salade César, je vous le disais tout à l'heure, n'a rien à voir avec le Jules du même nom. Elle a été inventée en 1924, figurez-vous, et au Mexique. Ah bon ? Dans la ville de Tijuana. C'est un émigré italien qui était allé installer son restaurant là-bas de l'autre côté de la frontière américaine parce qu'en réalité, il voulait attirer les clients qui fuyaient la prohibition. Et donc, lui, dans son restaurant, pouvait notamment servir de l'alcool. Et donc, il avait une bonne clientèle. Il s'appelait Cesare Cardini. Ah, nous y voilà. Et nous y voilà. C'est lui qui a inventé cette fameuse salade dont les ingrédients de base sont les suivants. Écoutez bien, de la laitue romaine pour le côté bien croquant, un blanc de poulet grillé, quelques croûtons à l'ail, du parmesan et la fameuse sauce César. Et alors là c'est là qu'évidemment toute la magie doit s'opérer. C'est une base de mayonnaise en réalité, donc des jaunes d'œufs et du jus de citron monté à l'huile d'olive, dans lesquels il rajoutait un peu d'ail et surtout la fameuse sauce Worcestershire, cette sauce anglaise qui est c'est très légèrement acidulée et dans laquelle il y a des anchois. Et c'est ça qui donne ce goût caractéristique à cette sauce. Par la suite, en retravaillant la sauce, on y a mis des anchois écrasés. Aujourd'hui, la plupart des cuisiniers opèrent de cette façon. Ce sont donc des anchois écrasés mélangés à une base de mayonnaise et qui fait la liaison de ce plat absolument magnifique. Alors on peut rajouter... Bah oui, il y a forcément des variantes dans votre affaire. Bah oui, on prend quelques libertés. Alors certains aujourd'hui rajoutent des tomates. C'est pas encore la saison, mais pourquoi pas en été. On peut y rajouter différentes crudités. On peut remplacer le poulet par des crevettes grillées, par exemple. Mais
La base, c'est évidemment de respecter cette sauce qui est absolument fondamentale. Et puis, la construction, c'est cette salade qui doit être bien croquante. On peut remplacer, si vous n'avez pas de laitue romaine, on peut prendre de la sucrine, on peut prendre de l'iceberg, mais toujours, il faut une salade bien croquante, le poulet moelleux, et puis les croutons à l'ail aussi qui amènent leur petite dynamique. Et voilà, je sens que Thierry Geffrotin a faim. Ah, j'ai faim là. C'est devenu un grand plat emblématique de la cuisine américaine. Il y a très peu de restaurants aux États-Unis qui ne vous en proposent pas. On la voit pas mal en France et c'est vrai qu'avec les premiers beaux jours qui, on l'espère, vont finir par arriver, ce sera une bonne idée de se préparer cette délicieuse salade César. On surveillera que les gens la fassent comme elle doit être faite, absolument. En souvenir de César. Comment vous l'appelez César Cardini, restaurateur de Tijuana au Mexique. On l'embrasse. Merci beaucoup. Merci Olivier Pouls. Votre coup de cœur télé Varrock. C'est donc ce soir, France 3, 20h55, une nouvelle série. Bah oui, puisqu'on me vole mon travail en faisant une sélection sur France 2. J'arrive sur France 3. Vous allez payer cher, Thierry. Oui, avec cette nouvelle série policière britannique. On part à Manchester, où Marcus Farrow est un flic accusé du meurtre de son ex-femme et de son fils. Extrait de la bande-annonce. L'inspecteur Farrow prétend avoir découvert les corps de sa femme et de son fils. Nous avons relevé vos empreintes sur le couteau qui a tué Abby. Je ne les ai pas tués! Je suis sûr que c'est lui. Un flic accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Pourquoi ne pas me dire simplement ce qui s'est passé? Une course Alors, effrénée pour prouver son il va être innocence. arrêté, mais il va parvenir à s'enfuir et il va tenter de prouver son innocence pendant qu'il est en fuite. Est-ce que ça vous rappelle un scénario d'un autre film? Ah oui, je sais pas quoi, Oui, mais ça me rappelle quelque chose. Il n'était pas flic, il était Il médecin. n'était pas flic, il était médecin. Voilà, c'est toute la différence. Il faut faire gaffe aux puristes de la salade César. Non, mais c'est exactement ça, parce que hein. les gens qui ont vu cette série, parce qu'elle avait déjà été diffusée sur Canal+, ont trouvé qu'il y avait des similitudes. Effectivement, mais lui est flic, c'est plus noir et plus sombre que ce que vous avez pu voir avec Le Fugitif, avec Manchester qui est en décor. Très belle ville, Manchester. Oui, mais enfin, c'est un peu sombre, si vous voulez. Ça Donc peut, voilà, ça ça rajoute quand même une ambiance. La réalisation est ultra efficace, caméra au point, on suit le héros dans toutes les courses-poursuites. Il y a du suspense, évidemment, et de l'empathie pour le personnage principal qui devrait quand même vous garder devant l'écran assez facilement. Il y a 3 épisodes qui sont diffusés, les 3 ce soir, donc vous risquez de vous coucher tard. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment très efficace. 3 et très bien épisodes, interprété. Et c'est tout derrière? Oui, et c'est tout. Ah oui, c'est une mini-série. Une mini-série, exactement. Et évidemment, on a le droit à la version originale sur France 3. Et non, vous l'avez en version française. Comme d'habitude. Ouais, oui, je c'est suis ça. désolée. Comme Voilà. d'habitude. Mais c'est plutôt bien doublé. C'est plutôt bien doublé pour une fois. Pour une fois. Ça s'appelle Pray. Pray, France Ouais. 3, 20h55. C'est donc le coup de cœur d'Evarock. Et vous avez un bonus. Eh oui, mais alors un super coup de cœur aussi, César et Rosalie sur Toujours France rien à voir 5. avec la salade. Rien à voir avec la Pas salade. Je ne l'avais pas le fait même, exprès, je ne savais pas, Olivier. 20h45. En fait, France 5 poursuit sa programmation cinéma avec un des chefs-d'œuvre de Claude Sauté qui est porté par le trio Romy Schneider, Yves Montand et Samy Frey. C'est un film sur la passion amoureuse. Romy Schneider, Rosalie, donc étant partagée entre ces deux hommes. Petit extrait, vous allez comprendre. Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves, hein? Il est beau, c'est ça? Moi aussi, je suis beau dans mon genre. Et puis la beauté, hein, c'est toi qui le dis. Ça ne veut rien dire. Nous sommes d'accord. Alors, intelligent? C'est pas Marcel Proust, excuse-moi. Il y a vraiment un côté vintage, mais bon, surtout c'est que les ça trois... n'a pas beaucoup vieilli tout ça. Non, moi je trouve pas. Claude Sauté, moi j'ai une fascination pour Claude Sauté en même temps, qui a une façon de parler de la passion amoureuse que vous retrouvez dans aucun autre film. Et puis ce trio qui est incroyable, avec Montand qui est vraiment au mieux de sa forme. Et puis la beauté de Romy Schneider. Moi je ne m'en lasse pas de revoir ces films-là. César et Rosalie ce soir France 5, 20h45 pour le bonus. Merci Evarock. Tout ça en mangeant une salade César. Mais oui, bien sûr. Mais bien évidemment. Évidemment, Olivier.